Bonjour chers amis, nous sommes de nouveau ensemble sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Je suis le pasteur Thierry Manété. Comme vous le savez, bien aimé, le principe de l'émission est simple. Nous méditerons la parole de Dieu ensemble. Et je vous encourage à donner aussi votre point de vue, comme vous le savez bien aimé, via les réseaux sociaux. Le texte du jour se situe dans Romains 8, dans le verset 28 au verset 34. Mais avant de lire, nous aurons le temps, bien aimé, de remercier le Seigneur dans sa glorieuse présence au milieu de nous, et sans oublier de faire un petit clin d'œil à mon apôtre, l'évêque Jean-Claude Mosengo, avec sa femme, le pasteur Marie-Thérèse. Nous disons que Dieu nous aime. Nous allons lire la parole de Dieu, mais avant de la lire, certainement, nous allons prier. Père éternel, Dieu de grâce, Père très saint, nous voici une fois de plus devant ton trône de grâce. Laisse, oh Dieu, que la colonne de nuée éternelle, Seigneur, nous conduise autant que la colonne de feu. Que toute chose qui pourra être dite et faite en Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse te donner gloire. Je demande instamment que le Saint-Esprit nous conduise. Que puis-je, qu'est-ce qu'un homme peut faire, Seigneur, si le Saint-Esprit ne peut l'aider? Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu de toi? Nous disons que le Saint-Esprit soit le maître de séance en ces moments. Laisse que la gloire, honneur et puissance ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus, Père, ainsi t'avons-nous prié, te disons Amen. Nous lisons la parole de Dieu, comme nous l'avions dit tout à l'heure, dans Romains 8, dans le verset 28 au verset 34. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Bien-aimés, comme vous le savez, ma méditation plutôt ces jours, tel que nous l'avions dit dans Romains 8, dans son verset 28 au verset 34, nous interpelle au plus haut niveau. Nous lisons encore dans 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Autrement, nous savons une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ainsi donc, bien-aimés, comme vous le savez, si tu as de l'amour à notre Dieu, si tu l'aimes, certainement Dieu fera tout pour toi. Et plus loin, il y a encore le même verset qui va m'interpeller. Je suis au verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je voudrais revenir, bien aimé, dans ces deux versets qui m'ont interpellé tout à l'heure en lisant la parole de Dieu. Dieu fait toutes choses au bien de ceux qui aiment. Parce que toi tu l'aimes, que Dieu peut faire du bien pour toi. Ce n'est pas que Dieu t'aime, en fait, qu'il te fasse du bien. Ici, Dieu peut tout faire. Le bien dont on parle, les biens tels que Dieu est en train de voir, bien aimé, ce sont des biens qui n'ont rien à faire avec le bien tel que nous le pensons, nous, en tant qu'humains. Dieu commence par des pensées pour nous insondables, mais nous allons jusqu'à la fin, à la glorification. C'est ça qui est écrit. Parce qu'au 29, il était dit, à ceux qu'il a connus d'avance, avant que toi tu naisses, Dieu te connaissait. C'est dans les pensées insondables, ni de ton père, ni de ta mère. Mais à la fin, on nous dit, il t'a conçu aussi. Il t'a prédestiné, il t'a appelé plutôt, il t'a prédestiné. Et ceux qu'il a prédestinés, comme cela est écrit, non, ils sont appelés. Ceux qui sont appelés, ils sont justifiés. Justifiés, alors, ils sont glorifiés. Nous voyons qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là.
de l'éternité à l'éternité. Avant que tu naisses, et même dans ton avenir, tu ne sais pas ce qui se passe. Seulement ce qui est vrai, c'est que, bien-aimé, je voudrais interpeller quelqu'un, parce que cela est écrit, et nous le savons. Si Dieu a pris soin, afin qu'il puisse te connaître avant toute autre chose, et qu'il puisse te prédestiner, afin que tu sois à l'image de son Fils, ça signifie que Dieu fait tout pour lui trouver des compagnons à la gloire de sa grâce. C'est important que tu le saches. Dieu n'est pas venu te trouver parce que tu es. Non, il t'a connu parce qu'aujourd'hui tu dois être celui qui doit être compagnon, le frère de Jésus. Merci encore, bien-aimé. Et qu'en allant plus loin dans la parole de Dieu telle que je l'ai lu tout à l'heure, ce qui m'a frappé de plus, nous sommes en train de voir toute une litanie de questions. Au 31, il est écrit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, les choses qui sont dites avant? Si Dieu est pour nous, on nous le dit maintenant, qui sera contre nous? Première question. La deuxième question viendra pour nous dire, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Question. Parce que Dieu justifie. Qui les condamnera? Question. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il y a toute une litanie de questions. Là, nous sommes en train de voir comment il y a un procès qui se déroule. Qui est celui qui est l'accusateur, qui est le juge? Et comment se passera le verdict? Dans tout cela, l'apôtre Paul nous amène dans un langage d'amour. Parce que cela se termine par ce que Dieu dit, lui qui n'a point épargné son Fils propre, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je suis en train de dire à quelqu'un bien-aimé, Dieu, dans son amour, il t'a aimé. Mais aussi, il faudra que tu comprennes quelque chose. S'il n'a pas épargné son Fils, il ne faudra pas que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions encore remettre Jésus à la croix. On nous appelle, c'est une interpellation pour toi et pour moi, bien-aimé. Quand bien même Dieu justifie, c'est-à-dire que tu peux rester dans le péché, Dieu te justifiera. Mais je t'ai dit non, Dieu aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Aussi longtemps que tu connais la vérité, ne reste pas incrédule, je t'en prie. C'est le temps, nous sommes en train de demander aux bien-aimés de comprendre que non, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Toute une litanie, je le disais tout à l'heure, l'amour dont Dieu nous parle au 34, qui les condamnera? Christ est mort. Nous voyons cet amour sacrificiel. À ce niveau-là, c'est quelque chose qui se passe. Et à la fin, il dit quoi? Il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Là, ça devient encore un amour de plaidoirie. Dieu t'a aimé. Il a sacrifié son Fils unique. Dieu t'a aimé. Et son Fils continue à intercéder pour toi pour qu'enfin, demain, la gloire de Dieu soit ta gloire. Comment ne peux pas-tu comprendre qu'aujourd'hui, Dieu t'a aimé parce qu'il t'a connu d'avance? Et comme il t'a connu d'avance, il t'a prédestiné. Parce qu'il t'a prédestiné, il t'a appelé. Parce qu'il t'a appelé, il t'a justifié. Et parce qu'il te veut à sa gloire. Comprends-tu ces choses, bien-aimés? Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui, bien-aimés, dans notre vie? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que la vie qu'ils sont en train de mener, Dieu est aveugle. Il est tellement vieux qu'il les justifierait par tous les moyens. J'ai dit, détrompe-toi. L'accusateur existe parce qu'on nous a dit là, qui nous accusera? Toi-même, tu vas t'accuser à cause de ton péché. L'ennemi n'est pas loin. Je suis en train de voir aujourd'hui un procès qui s'est passé avec Job. Mais aussi même dans Zacharie 3, cela est dit. Job, qu'est-ce qu'il a fait pour que l'ennemi puisse l'accuser? Mais tiens-toi bon pour que tu sois plus que Job. Même lorsqu'on a accusé Job, on est en train de remarquer que Job finalement a été plus que vainqueur parce que c'est lui qui tenait sa vie. Job n'a pas péché un seul instant. C'est comme pour dire, bien-aimé, si tu veux vivre une vie normale, pour que Dieu puisse faire toutes choses à ton bien, faudra-t-il encore que tu t'attaches à lui? Et celui qui s'attache à lui doit s'engager dans l'amour. Non, j'ai dit encore aujourd'hui, ne remets pas Jésus à la croix. La seule chose que je veux rappeler aux enfants de Dieu, que le temps est arrivé pour que tu comprennes. Il y a eu un amour sacrificiel. Un homme est mort à la croix à cause de tes péchés. Non, on t'amène encore aujourd'hui pour reconnaître que s'il y a eu cette mort-là, Dieu t'a justifié, d'accord, mais encore il continue à plaider, à intercéder pour toi. Je voudrais t'amener seulement à reconnaître que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mais attention, tu risques toi-même d'être contre toi-même à cause de ton comportement, à cause de tes désirs charnels. Je voudrais ramener quelqu'un à trouver une chose. Toutes les questions qui seront posées, bien-aimés, ça trouve des réponses parfaites auprès de Dieu, parce que Dieu t'a aimé. Je rappelle que la vie que tu dois mener, bien-aimé, doit être une vie de sainteté, de consécration, d'engagement vis-à-vis de Dieu. Ainsi, toutes ces questions qui sont posées peuvent trouver les réponses parfaites auprès de Dieu. Jésus est mort. Non, ne les remets plus à la croix.
Il intercède pour toi. Non, il ne va pas continuer à intercéder pour toi à cause de tes péchés. Lève-toi seulement et reconnais que Dieu est bon. Je voudrais inviter quelqu'un aujourd'hui de se lever, de comprendre que le temps est arrivé pour dire, si quelqu'un doit m'accuser, ça serait moi-même parce que je ne vis pas correctement tel que Dieu le veut. Ainsi donc, si Dieu doit nous donner quelque chose, je voudrais parler à quelqu'un. Dieu te donnera toutes choses. C'est ça qui est écrit. Ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Tu pourras traverser le désert. Mais tiens bon, Dieu peut t'amener certainement dans une vallée de souffrance. La vallée de Baca existe, mais n'abandonne pas ta foi. Je voulais te dire que ça peut passer même par une tentation, mais Dieu ne peut pas permettre une tentation qui pourrait être au-delà de tes forces, parce que Dieu t'aime. Je voudrais rappeler à quelqu'un, le temps est arrivé, bien-aimé. Je vous invite, pour que nous puissions prier, j'invite quelqu'un de se lever, de comprendre que nous pourrons passer des temps difficiles, mais Dieu ne nous a pas abandonnés parce que nous l'aimons. Nous allons, bien-aimés, prier, mais je voudrais inviter un homme et une femme, un bien-aimé, qui nous a suivis ces jours pour cette méditation. C'est à toi et pour moi. Nous avons réfléchi ensemble. C'était juste, bien-aimé, ma pensée que je voulais exprimer pour vous. Toi, si tu as quelque chose à me donner, mais je voudrais, de ce que tu as entendu, que tu t'élèves dans la prière, nous allons prier ensemble. Et je voudrais inviter quelqu'un à prendre conscience que le temps que tu passeras, non, Dieu te donnera toutes choses. Une souffrance peut venir, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'est pas absent. Une tentation pourrait y être, bien-aimé. Tu n'es pas obligé de succomber. Parce que le Saint-Esprit continue à t'interpeller. Il te soutient. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi te dire que le Seigneur auprès du Père continue à intercéder pour toi. Mais ne baisse pas tes bras. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous allons prier. Père éternel, dans ton amour parfait, tu nous as aimés. C'est toi qui nous aimes en premier. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous dis, tu fais toutes choses. Tous les biens, Père, à celui qui t'aime. Laisse, mon Dieu, que tu nous apprennes à t'aimer. Laisse, Dieu, que tu nous apprennes à t'obéir. C'est ça, au fait, l'amour. Libère ta grâce infinie, Seigneur, sur la vie de tes enfants. Le monde va à sa perdition. Mais apprends-nous à t'aimer, à mieux te connaître pour mieux te servir. Merci, Seigneur, de ton amour. Merci de ta fidélité encore pour ces jours. Merci de ce que tu as fait, Seigneur. Éclaire-nous. Nous voudrons marcher, Seigneur, éternel, dans la lumière. Que nous puissions être enseignés. Afin que nous puissions, Seigneur, être des hommes et des femmes accomplis à toute bonne œuvre. Et surtout l'amour vis-à-vis de toi. C'est au nom de Jésus, Père. Ainsi avons-nous prié, nous disons Amen. Bien-aimés, voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je vous donne encore rendez-vous demain. Encore une fois de plus, je vous encourage, bien-aimés, de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ne pas oublier d'apporter votre avis, votre point de vue sur ce que vous avez entendu. Ainsi donc, bien-aimés, n'oubliez pas d'apporter votre regard sur ce message du jour. À demain. Que Dieu vous bénisse. Mwana moto jizali pembeni Maranatha Jésus revient Chikoya na mwana na moto jizali pembeni